Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des macarons avec de la meringue italienne. Petite précision, la meringue italienne se fait avec du sucre cuit. Pour commencer, je vais parler des avantages et des inconvénients de la meringue italienne. Inconvénient principal, il est préférable d'avoir un thermomètre de cuisine. Deuxième inconvénient, il y a un timing à respecter au moment de la réalisation de la meringue, c'est ce que nous verrons ensemble. Les macarons, faits avec une meringue italienne, ont une texture très agréable et résistent beaucoup mieux dans le temps. Ils supporteront bien mieux une ganache aux fruits qui aurait tendance à ramollir les macarons faits avec une meringue à la française. Si on maîtrise la technique, il y a quand même beaucoup d'avantages à faire de la meringue italienne. Mais vous verrez que ce n'est pas si compliqué et que même sans thermomètre, on peut très bien y arriver. Pour ceux qui ont l'habitude de ma recette de la meringue à la française, je vais augmenter un peu les proportions. Pour la meringue, il me faudra 150 g de sucre en poudre, 50 g d'eau et 120 g de blanc d'œuf. Je verse le sucre et l'eau dans une petite casserole. J'ai augmenté la quantité de sucre et je prends une petite casserole car si je veux prendre la température, il faut qu'il y ait un minimum de fond dans la casserole. Je vais mettre 110 g de blanc d'œuf dans le bol du robot et je vais réserver 10 g. En fait, le secret de la meringue italienne, c'est le bon timing. Il ne faut surtout pas commencer à battre les blancs tout de suite car ils deviendraient trop fermes. Je vais chauffer à feu vif jusqu'à ce que mon sirop atteigne une température de 100 degrés et là je vais commencer à battre mes blancs d'œufs. Pour ceux qui n'ont pas de thermomètre, il m'a fallu 1 minute 40 sur une plaque à induction à puissance maximale pour que mon sirop atteigne les 100 degrés. On bat les blancs à vitesse moyenne car il ne faut surtout pas qu'ils soient trop fermes. Je vais cuire le sirop jusqu'à atteindre la température de 117 degrés. Il me faudra à peu près 1 minute 30 pour y arriver. Donc en tout, j'ai chauffé mon sirop pendant un peu plus de 3 minutes. Bon, c'est vrai que sans thermomètre, c'est un peu plus compliqué. Il faut éviter d'aller jusqu'à la caramélisation du sucre. Mais ce n'est pas infaisable. Quand on a atteint les 117 degrés, on peut verser ce sirop sur les blancs battus. Il faut y aller doucement en versant sur le côté. Ensuite, il faut continuer de battre plusieurs minutes jusqu'à ce que la meringue soit complètement refroidie. On retrouve une belle meringue bien brillante avec le bec d'oiseau. On peut rajouter à présent le colorant. Il faut que la pâte ait une couleur bien vive car à la cuisson, la couleur s'estompe toujours un petit peu. Je vais réaliser le temps pour temps avec 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace. Je vais les mixer ensemble pour obtenir une poudre très fine. Ensuite, je vais la tamiser. Le but est d'avoir des macarons ultra lisses. Je vais incorporer la meringue au temps pour temps et je vais macaronner très énergiquement au départ. Alors pourquoi faut-il macaronner fortement? Parce que, à la différence de la meringue française, la meringue italienne est beaucoup plus ferme et nécessite beaucoup plus de macaronnage. Par rapport aux macarons avec de la meringue française, je mets 2 fois plus de temps pour macaronner. Du coup, je vais passer cette étape un peu en accéléré. L'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup moins de risques de trop macaronner. Tant qu'on n'obtient pas le ruban, c'est-à-dire la pâte qui coule comme un ruban de la Maryse, on continue. La pâte a presque la bonne consistance. Je retrouve les 10 g de blanc d'œuf que j'avais mis de côté. Je vais les battre, les ajouter à ma préparation pour obtenir un mélange beaucoup plus lisse et plus brillant. Si on trace un sillon dans la pâte et qu'il se referme, c'est que votre pâte a la bonne texture. Alors comme j'ai fait davantage de pâte avec cette recette, je vais optimiser en séparant la pâte en deux. Une partie de ma pâte servira à faire des macarons au citron et dans l'autre partie, je vais rajouter un colorant marron
et j'en ferai des macarons au caramel. Je verse ces deux préparations dans deux poches à douille différentes. C'est toujours pareil, je ne remplis pas complètement les emplacements car la pâte s'étale un petit peu. À la fin, je tape mes plaques pour évacuer les bulles. Je vais les laisser croûter pendant 1 heure, puis cuisson à 145 degrés pendant 14 minutes. Les macarons sont cuits. Après complet refroidissement de la plaque, ils se détachent complètement et restent souples en dessous. Pour garnir vos macarons, vous trouverez toutes les recettes de ganache sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!